tous. Il me revient le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce colloque. Je voudrais d'abord me présenter. Je suis Pierre Singer, le directeur du parc animalier de Sainte-Croix. Je salue Laurent, mon frère, puisque ici, une entreprise familiale. Vous savez que vous êtes ici sur les terres du domaine de Sainte-Croix, une ferme qui a été longtemps propriété d'un homme assez célèbre. Si vous avez entendu parler de Mouton est un lion. Mouton était un fils de cordonnier qui est né à Salzbourg, pas très loin d'ici, qui est devenu un des aides de camp de Napoléon et qui a été particulièrement courageux et qui, un jour sur le pont d'Arcole, a porté le drapeau de la France. Et à la fin de cette bataille, de cette grande bataille, Napoléon a dit « Ce mouton, c'est un lion pour la France ». Et ce mouton, c'était un chasseur aussi. Il a fini maréchal de France. Il a acheté ce domaine. Et en 1967, Gérald et Viviane Singer l'ont acheté pour faire de l'élevage, et en particulier des texels. Et aujourd'hui, comme vous le savez, depuis une trentaine d'années, 33 ans, c'est un lieu de découverte de la faune et de la flore d'Europe, avec depuis toujours cette grande envie de réconcilier les hommes avec la nature. Et pour apprécier, aimer, admirer, protéger, conserver, il faut connaître. Et c'est vrai que la connaissance, c'est un but pour chacun d'entre nous, mais c'est aussi parfois un long chemin qui peut être particulièrement pénible. Je vois quelques étudiants dans la salle. C'est vrai que parfois le chemin vers la connaissance est long et pénible, et il a pensé que peut-être, plutôt que d'avoir de pesants livres, ce serait intéressant de pouvoir s'émerveiller devant la nature de proximité, la nature sur le pas de la porte. Et il a donc créé cet endroit où l'on peut rencontrer et rentrer un peu dans la vie intime de la faune et de la flore. En 86, nous avons accueilli la première meute de loups gris. Et vous savez que peu à peu, le sentier s'est étoffé pour devenir Histoire de loup, un lieu où l'on peut justement comprendre un peu la longue histoire, un peu, pour le moins, je dirais, chaotique, entre l'homme et le loup, et notamment se faire une petite idée personnelle. En fait, l'ancien journaliste que je suis a toujours souhaité qu'on puisse au parc se faire son opinion. Vous savez, quand on est journaliste, on vous apprend à ne pas écrire « cet homme est méchant ». On vous apprend à relater des faits. Ici, j'espère que ce sera l'esprit de ce colloque, je le souhaite, que chacun vienne nous donner des faits, des informations, et puis bien sûr, vous repartirez avec une opinion, peut-être celle que vous avez en arrivant, peut-être aura-t-elle évolué, peut-être se sera-t-elle affinée, et c'est en tout cas l'objectif de ce colloque, c'est de permettre à chacun, au moment où le loup revient dans notre région, après une éclipse de plus d'un siècle, parfois moins d'un siècle pour les Vosgiens, parce qu'aux alentours, je ne suis pas historien vraiment du loup, mais je crois qu'aux alentours de 1915, 1920, il y avait encore des présences de prédateurs, en tout cas signalées. On oublie bien sûr les anecdotes des bêtes des Vosges, parce que ça c'était vraiment des anecdotes. Mais aujourd'hui, il est de retour. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est souhaitable? C'est une des questions que vous posez, certains d'entre vous, certains ont des convictions, d'autres ont envie de s'en faire une. Et c'est tout l'objectif de ce colloque. Donc je remercie bien entendu les intervenants, je remercie Anthony qui était le coordinateur de toute son équipe, coordinateur de cette opération, et puis bien entendu tous ceux qui se sont levés fort tôt ce matin. Nous avons un peu profité du soleil, nous avons attendu avant de rentrer en salle. Pour tout vous dire, on attendait également Daniel Béguin, on n'a pas de nouvelles, donc on ne sait pas trop où il est, donc on vous donnera des nouvelles tout au long de la journée, en espérant qu'on en aura. Et c'était agréable, parce qu'on a pu profiter de ce soleil qui est tellement absent dans ces dernières semaines. Alors je vais céder la parole à Patrice Costa. Patrice Costa qui est un ami du parc, qui est un grand reporter, qui est un spécialiste de la faune, de la flore, quelqu'un que vous connaissez pour la plupart. Et on a pensé que ce serait quelqu'un qui pourrait nous aider à animer ce débat. Je vous souhaite un excellent colloque. J'espère que vous aurez appris des tas de choses et que vos opinions et vos convictions auront évolué, se seront affinées grâce aux intervenants que je remercie d'avance. Bon colloque à tous.